Bienvenue dans Faut pas croire. Compliqué parfois d'appréhender le regard, la perception que porte une personne autiste, épileptique ou encore trisomique sur notre société. Pourtant, certaines initiatives tentent de briser ce miroir. C'est le cas de l'émission Singularité. C'est une émission conçue et réalisée par des personnes en situation de handicap. Une émission diffusée sur la chaîne genevoise L'Aimant Bleu. Et Carole Efliger s'est rendue dans les coulisses de ce programme qui tente de montrer que dans une société, il faut bien le dire, très normative, il y a de la place pour des intelligences et des regards divers. Anthony, on peut refaire après si jamais ils veulent te filmer un petit peu en train de travailler. Tu peux nous filmer maintenant aussi, il n'y a pas de problème. Ça marche. Pas de soucis. Ok, alors la petite réunion du matin, on va organiser un peu ces émissions à venir de Singularité. Julien, tu avais l'idée des nouvelles technologies qui s'adapteront au handicap dans 20-30 ans. Donc pour l'instant, je suis un peu à la recherche de choses comme ça, et puis de voir si ça existe, quoi. Colin, toi tu avais la thématique voyager quand on est une personne en situation de handicap. Toi tu adores voyager en plus, donc tu sais mieux que personne ce que ça représente. On a demandé à Théa. Ah, mais comme elle n'est pas là ce matin, voilà. Bon, alors on demandera à Théa. Mais ça, je pense que c'est une bonne thématique, le voyage à handicap. Parce qu'on l'a jamais fait. Il y avait aussi l'idée d'Adrien, comment accepter sa situation de handicap. Je suis quelqu'un d'assez complexe, alors essayer d'accepter mon handicap, c'est pas quelque chose d'assez simple que ça. Donc, Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas qui sont normales entre guillemets et pourtant ont des difficultés si tu veux, sur ceci ou sur cela ou je sais pas quoi. Hein. Bien sûr. C'est là que ça peut toucher le spectateur. Les difficultés sont omniprésentes. Execo, c'est une boîte de production qui intègre les personnes en situation de handicap afin de faire passer le message directement. Parce que en général, on parle du handicap, mais on voit très peu d'émissions qui sont faites par des personnes en situation de handicap. Donc du coup, ici, on brise le miroir. Depuis combien de temps travaillez-vous à la RTS? Alors moi, je travaille à la thèse depuis bientôt 5 ans. Depuis 2012. 2013. Ok. Moi, depuis 13 ans. 13 ans, donc vers les années 2000. On change pas une équipe qui gagne. C'est bon. Et vous, depuis combien de temps faites-vous de la vidéo? Alors moi, je suis en deuxième année de formation, mais en tout cas, je suis ici depuis 1 an et demi. D'accord. Et Stéphane? Depuis 2015. 2015. Allô. Et Esther, tu fais celui qui est en face de Xavier. Tu vas voir. On va voir là, Régine. Singularité est le magazine Genevois du handicap. Nous le diffusons une fois par mois sur l'Aimant Bleu. Et c'est un plateau, c'est des rubriques, un reportage, un micro-trottoir. Nous essayons d'aller vers les gens. Et il y a des rubriques. Ça fait combien de personnes en tout? Alors en tout, je pense que ça prend environ une bonne quinzaine. Et dans la grande totalité de notre équipe, nous sommes environ une vingtaine. Ouais, mais pourquoi? Alors, bonne chance. pourquoi? Bonne chance pour le ravalement de façade. Pourquoi? Il y a du boulot. Il faut beaucoup effacer le plus possible de rougeur, donc voilà. Ouais. C'est ça que je disais qu'il y a du boulot, hein. Ça fait déjà depuis plusieurs mois que je maquille des gens. Et ben, ça me plaît, je trouve ça assez cool. Bon, ce qu'il faut pas confondre, c'est les couleurs de teinte par exemple, entre ces deux-là, il y a une grande différence. L'un est plus clair, l'autre est plus foncé. Donc t'es un peu comme un peintre. Hein. Un peu, mais j'aime pas la peinture, mais un peu. Comment est-ce que vous gérez le rapport à la fabrication d'une émission avec votre propre handicap et surtout avec le handicap des autres, parce que vous n'avez pas tous le même handicap? Comment est-ce qu'on gère ça? Alors c'est vrai que c'est une excellente question parce qu'il y a plusieurs handicaps différents.
genre mobilité réduite, trisomie, épilepsie, bon aussi autisme, bref, tout type de handicap. C'est vrai qu'on se pose la question, c'est comment ils arrivent à produire ce genre d'émission dans un burn-out. En fait, c'est que vu qu'ici, on est dans la polyvalence, en gros, en fait, on fait un peu de tout. Vidéo, montage, son, lumière, bref, ici, c'est polyvalent. Par exemple, moi, je suis caméraman, je peux aussi très bien être à la coupe, je pourrais être au son, et je suis aussi présentateur. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Parfois, j'ai les idées précises en tête, mais j'ai de la peine à les communiquer. Voilà, c'est une des comme qui dirait, difficultés des personnes autistes comme moi. C'est, je pense, une des particularités. Positionnement des chaises. Si ça vous embête pas, je peux en la consommation que par le passé. J'ai très peu de temps parce que je suis sur un tournage pour une émission là, pour les Monts Bleus. Bah, on va tester chaque micro pour voir si tout fonctionne bien. Tu fais souvent ça? C'est ton métier un peu comme ça là? Ça fait partie de mon métier. Pouvoir travailler le son, de pouvoir faire ingénieur son, j'aime bien. Donc tu vas conduire le bal. Moi je suis là-bas sur le plateau pour essayer de régler un petit peu, de faire la coordination avec la technique, puis de régler un petit peu ce qui se passe ici. Ça arrive que le démarrage soit un peu difficile, mais après une fois que c'est lancé... Après la machine elle saute, c'est comme un moteur diesel. Ok, attention moteur. Il a fait gaffe. Jumelaï, qu'est-ce qu'elle a fait gaffe? Alors à 3, Théo. Alors, la FEGAF, bonjour Cédric. La FEGAF, donc c'est un regroupement, c'est une fédération. Prépare-toi un zoom en direct, Théo. Et c'est parti. Doucement. Doucement. Trop tard. Non, trop tard. 3. 3. Et stop. Valeur. Monte en oui. Valeur à 2. S'il te plaît, avec Cédric et Pierre. Il y a un défaut. Sauf que vous élèves qui ont des difficultés. Bravo à tout le monde. Bravo. Comment ça a été aujourd'hui? Eh bien, écoutez, on a essayé de faire le mieux possible. C'est vrai que la politique, pour moi, est une passion. Donc, C'est vrai, vous êtes un peu le Darius Rochebin d'Execo? Oh, pas tout à fait, non, mais j'aime bien ça parce que je trouve que c'est important. Chaque personne peut avoir sa pierre à l'édifice pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Et pour moi, rien n'est impossible. Alors, comment vous nous voyez quand vous nous voyez débarquer avec une professionnelle de l'image et une vraie caméra, enfin disons une grande caméra? Alors déjà je m'entendais très bien sûr que la NTS c'est quelque chose de plus professionnel, genre les grosses caméras, Perchman et tout, genre le truc XXL. Et bien sûr le côté genre bien au gros budget et tout, un peu presque un blockbuster. Et surtout bonne qualité, micro, tout ça. Alors bien sûr, Perchman, il n'y a rien de mieux. Parce que la perche, c'est la vie. Caméra. Ça tourne, c'est le cas de le dire. Ouais, que tu filmes. Enfin, moi, j'aime ça. Valentin Emery, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à L'Aimant Bleu. Vous êtes tout à fait neurotypé. Vous êtes toujours impeccable. Les Genevois vous connaissent parce que vous présentez le journal. Votre élocution est parfaite. Et c'est vrai que quand on regarde l'émission Singularité, eh ben, ça déstabilise, ça interroge, ça intrigue. Ouais, ça déstabilise quelque part. C'est vrai que c'est un autre ton, c'est une autre façon de traiter l'information. Je dirais que c'est un ton beaucoup plus spontané. Et ça, c'est pas que dans cette émission. Toute mon expérience avec le handicap, j'ai une sœur qui est handicapée, m'a montré la spontanéité que ces personnes ont et qui fait qu'il n'y a pas forcément cette recherche d'avoir la meilleure image de soi et on va plus directement aux questions et ça déstabilise non seulement peut-être le téléspectateur mais surtout l'invité et ça permet de casser aussi des barrières qu'il y a des fois dans la télévision qui est un petit peu aseptisée.
Je présente la personne qui est à côté de vous, une sommité, quelqu'un de très médiatique. Ne vous cachez pas le visage, Joseph Chovanec. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi autiste Asperger. Vous vous qualifiez comme saltimbanque de l'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire saltimbanque de l'autisme? Bonjour, cela veut dire que depuis de très longues années, j'ai la chance d'aller tous les jours dans tel village, dans telle ville, pour rencontrer des gens, pour parler de la différence, de la biodiversité humaine. Vous êtes une célébrité, hein, en France, quand on parle de l'autisme, notamment, vous avez une chronique aussi radio sur Europe 1, vous avez écrit plein d'ouvrages, Voyage en autistant, Amour en autistant, puis peut-être je présente votre dernier ouvrage, Joseph Chovanec, c'est vous, Nos intelligences multiples, le bonheur d'être différent. Joseph Chovanec, c'est vrai qu'on a vu dans l'émission, il y a plein de handicaps différents dans Solidarité. Hein. On a voilà, des autistes Asperger aussi, comme vous, mais on a aussi des handicapés moteurs. Tous ces différents handicaps, ça donne quelque part une alchimie. Comment vous l'expliquez, cette alchimie, tout d'un coup? Cela donne une alchimie, je dirais, malheureusement, des gens exclus. Hein. Ouais. Les mécanismes d'exclusion sont en grande partie les mêmes, que votre handicap soit médicalement défini comme ceci ou comme cela. Et donc, de ce fait, nous avons un vécu commun, un vécu souvent triste, hein, mais néanmoins un vécu commun. Et de toute façon, on peut voir aussi le côté positif des choses, à savoir que chaque personne différente est porteuse d'une part de biodiversité humaine. On nous parle d'écologie. Je suis le premier ami de la défense des espèces d'oiseaux, d'animaux, de végétaux. Mais peut-être qu'on devrait aussi appliquer ce principe à l'être humain. Et la préserver aussi, cette biodiversité humaine. Oui. Valentin Emery, c'est vrai que vous l'avez rappelé, vous avez une sœur qui est également porteuse d'autisme. Quand je vous ai téléphoné pour préparer cette émission, vous êtes un peu moqué de moi au téléphone parce que je balbutiais, je trouvais pas mes mots. Je disais, ah, vous avez une sœur qui est autiste, qui souffre, non, porteuse d'autisme, etc. C'est compliqué de parler du handicap, il faut trouver les bons mots. Parfois, on fait aussi un peu, malgré nous, de la bien-pensance. Vous constatez ça, cette difficulté à parler du handicap? Ben, c'est compliqué parce qu'en fait, les gens n'ont pas l'habitude de côtoyer des personnes en situation de handicap. Donc cette méconnaissance crée une peur. Les gens ont peur. On se dit, mais je vais mal faire, je vais mal dire. Est-ce que je dois dire personne en situation de handicap, personne atteinte de... Les gens ont peur. Et je pense que c'est un travail qui doit être aussi du ressort des journalistes, de montrer, d'expliquer tout simplement que ces personnes sont tout à fait normales. C'est juste qu'il y a, comme l'a dit Joseph Chovanec, il y a une diversité de l'être humain et que ces gens sont comme nous. Et c'est ça votre rôle un peu, Joseph Chovanec. C'est pour ça que vous dites que vous êtes un saltimbanque. Je vous lis quand même la définition de saltimbanque que j'ai trouvée. Personne qui fait des tours d'adresse, des acrobaties en public. Vous allez vers les gens, vous allez partout sur les plateaux pour expliquer, parce qu'il y a une vraie souffrance derrière tout ça, notamment dans le monde de l'autisme. La souffrance n'est pas due à l'autisme, elle est due à l'ignorance de l'autisme ou à l'exclusion. Alors d'une certaine façon, je suis saltimbanque parce que je ne suis pas né pour être, je dis, sur le devant de la scène. Mes petites passions personnelles, ce sont les vieux bouquins, le minage du bitcoin et compagnie. Mais il faut se forcer un petit peu pour lutter contre certains des mécanismes d'exclusion. Alors je dis saltimbanque, c'est mieux que troubadour, parce que si je me mets à chanter, ce sera une catastrophe. Non, on va perdre tous les téléspectateurs. Oui. Mais cette souffrance, elle n'est pas évidemment dans le fait d'être autiste, mais du coup de comment on en parle dans les médias, de cette ignorance dont parlait Valentin Emery justement. Je crois que la tâche des médias, mais aussi la tâche de l'école, devrait être de donner à chaque personne les outils pour savoir vivre, savoir exister avec d'autres types de personnes. Je crois que c'est cela la mission première de l'école. Ce n'est pas d'apprendre ce qui s'est passé tel ou tel jour dans l'histoire. Hein. Et puis je me dis de façon un peu provocatrice, en Suisse, il y a plus de personnes autistes que de locuteurs de romanches. Donc, si nos amis locuteurs de romanches ont une RTR, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une RTA comme autisme? C'est juste un petit taquinerie naturelle. Non, mais vous avez raison, après comparer les romans. Mais il a raison là-dessus, c'est vrai que c'est aussi le rôle du service public. Et c'est pour ça aussi qu'à Les Membleaux, on a décidé, il y a maintenant 13 ans, de faire cette émission. Mais c'est une volonté de montrer que quand on parle de handicap, et ça se retrouve beaucoup dans les émissions, on a rarement une personne en situation de handicap sur le plateau. On parle de handicap avec des spécialistes, etc. Et on a encore moins, l'émission Singularité, elle a cette chose extraordinaire, c'est que
on a très très peu d'émissions dans le monde, en tout cas à ma connaissance, qui est réalisée par des personnes en situation de handicap. Et je pense que là, on est vraiment dans un mandat de service public et je comprends la pique qu'il vient d'envoyer. Et peut-être, espérons qu'avec cette émission d'aujourd'hui, on va jeter un pavé dans la mare et que peut-être que dans la grande tour où on est, on y réfléchisse et qu'il y aura une émission qui puisse se faire. Bon, il y a déjà des efforts pour les personnes en situation de handicap, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais il faudrait des correspondants quelque part de l'autistan, hein, comme vous appelez ça, des gens qui viennent de l'autistan pour nous parler de ce Le monde. meilleur expert, au sens premier du mot expert, du handicap par exemple, c'est la personne elle-même. Je pense qu'il est assez absurde de concevoir une émission sur le handicap sans les personnes. C'est comme si la RTS refusait d'embaucher des gens de Suisse romande, ou si on faisait un nouvel an chinois sans chinois. Il y aurait des contradictions dans cette affaire. Et justement, L'élément bleu, vous faites aussi un effort hein, pour intégrer ces personnes en situation de handicap. Notamment, je crois que vous avez recruté une des personnes qui œuvrait pour l'émission Singularité, c'est ça? Voilà, en fait, on collabore depuis plusieurs années où les personnes qu'on a vues dans le reportage, la plupart qu'on a vues dans le reportage, viennent sur des émissions spéciales de Léman Bleu, comme le cortège de l'escalade, le bol d'or, en tant que cadreurs. Donc c'est eux qui sont derrière la caméra. Et de là est née une vraie collaboration. Il y a au mois d'octobre, on a eu un jeune de Clairbois, tout jeune, à 17 ans, qui est venu en stage, qui a fait 8 mois de stage à Léman Bleu et qui était engagé au 1er juin à 100% comme cadreur, monteur. Et maintenant, il apprend même le métier d'ingénieur son. Notamment l'autre jour, il y a eu cette interview de Pierre Maudet sur Léman Bleu qui a fait beaucoup parler d'elle. Là, c'est lui qui était sur la console son, tout seul, à faire le son de cette émission. Et je crois que c'est tout bénéfique pour lui et pour nous. Pierre Maudet, c'est un de nos hommes politiques hein, qui a avoué avoir menti et du coup qui s'est expliqué sur les ondes de Léman Bleu. Peut-être cette intégration, elle s'est faite de manière naturelle de cette personne en situation de handicap. Comment ça s'est fait tout simplement? Au départ, cette personne était un petit peu plus réservée. Et puis, vraiment très vite s'est intégré. On voit aussi qui s'ouvre, Théophane. Et vraiment maintenant, il est avec nous, il rigole, normal. Avant l'émission, vous m'aviez demandé d'ailleurs quel handicap il avait. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Parce que je m'en fiche en fait. Je m'en fiche royalement de ce handicap. Pour moi, c'est un employé de Léman Bleu. Tout à fait. Les personnes handicapées peuvent exercer tous les métiers. Les personnes autistes, peut-être pas, parce qu'ils ne peuvent pas faire homme politique. Il y a cette incompatibilité entre autisme et mensonge, hein, comme vous l'avez dit. Donc Pierre Maudet n'est pas autiste, c'est ça que vous Sans dites? doute que non. Mais je n'en dirai pas plus. Joseph Chevanec, c'est vrai que ça pose la question aussi de la perception. On se dit parfois de manière biaisée, on prend moins au sérieux les personnes en situation de handicap. Parfois elles sont moins intelligentes. On se dit de prime abord, on met l'intelligence sur le verbe, sur les bons rhéteurs sont plus intelligents. Comme ça, de manière naturelle, on fait ce rapprochement. Oui, je pense que c'est une tendance absolument fâcheuse, sinon scandaleuse, que de ne mettre l'accent que sur certains cas très particuliers de handicap. Sur les handicaps, entre guillemets, sexy, socialement sexy. Il y a des dérives. Hein. Il faudrait toujours veiller à ce que l'intégralité des vécus de personnes porteuses d'handicap soit représentée, soit portée au langage, voyez, et pour éviter certaines dérives de type starlet, hein, comme il y a les starlets d'Hollywood, il y a les starlets du handicap. Je pense que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Il faut plus de démocratie dans la représentation des personnes handicapées. C'est vrai que Valentin Emery, quand on a Joseph Chevanec sur un plateau, une chronique de Joseph Chevanec ou de Jolien, hein, en Suisse c'est le plus connu, Alexandre Jolien. Ça fait tout de suite plein de clics, ou alors on a des séries maintenant avec des personnes autistes à succès, hein, de Good Doctor, notamment sur la RTS, on fait pas de pub, mais ça fait des bonnes audiences. On a Adrien Monk, qui disait, c'est un don, c'est une malédiction. Ça fascine quelque part dans les fictions aussi, ce monde de l'autisme ou du handicap. Et là, il y a un contraste entre la fantasme et la réalité, quelque part. Bon, moi, je suis très content que Joseph soit là sur le plateau et pour tout ce qu'il apporte. Mais c'est vrai, et c'est ce qu'il vient de dire, on le retrouve notamment dans le cinéma, dans la fiction. On a souvent tendance à montrer les autistes ou les personnes en situation de handicap surdouées. Mais c'est déjà depuis longtemps. Un Rain Man qui arrive à compter les cure-dents d'un coup qui tombent par terre, presque comme des bêtes de foire. On montre ces surdoués et c'est qu'une pointe de l'iceberg. Il faut montrer ce type de handicap,
mais il y a une diversité, on l'a évoqué au début de l'émission, et c'est très rare qu'on voie un héros de film, un héros de série, qui ait un handicap lourd, qui soit même pas capable de parler, et c'est des choses qu'on observe rarement. Et ça, moi, ça me dérange, parce qu'on montre toujours les surdoués, et du coup, les gens ont toujours cette image. Moi, quand je dis que ma sœur, elle a un handicap, des fois, les gens me disent « Ah ouais, elle compte très vite, elle connaît les dates par cœur. » Enfin, non, elle a un handicap, il y a une diversité de handicap. Et je me permettrai d'ajouter que le fait d'être verbal ou non verbal n'est pas du tout corrélé à l'intelligence de la personne. Le fait de beaucoup parler, ce n'est pas un signe d'intelligence. On peut voir nos hommes politiques, par exemple. Mais dans le domaine de l'autisme, par exemple, je crois qu'il faut absolument mettre en avant les compétences, l'intelligence des personnes non verbales. Il y a des figures au Canada et en Amérique telles que Carly Fleischmann, et on pourrait en citer d'autres. Je crois que c'est le nouvel horizon du handicap, que cette mise en avant des personnes peu ou non verbales. Et puis vous en parlez très bien dans votre livre aussi, c'est-à-dire que cette aisance verbale, ça n'a pas toujours été la norme de l'intelligence. Quelque part, quand on prend en Inde, les sages, au contraire, il ne fallait pas parler. Ou alors, dans le bouddhisme, on posait une question, 2 ans plus tard, la personne faisait une réponse. Et puis là, c'était considéré comme quelque chose d'intelligent. Maintenant, c'est plutôt répondre du tac au tac, le bon pic, la bonne blague au bon moment, etc. Disons que c'est l'un des mécanismes d'exclusion, puisque pour réussir en société, vous devez jouer ce petit jeu du salon semi-littéraire, couper l'autre en plein milieu de sa phrase, savoir immédiatement quelle blague caser. Et je crois que les autres formes d'intelligence sont exclues par ce mécanisme-là. Ça pose aussi la question de la norme. C'est-à-dire, on voit malheureusement aussi, quelque part, l'émission Singularité, c'est que des handicapés, et il y a quelqu'un dans l'émission qui dit « Ah les personnes entre guillemets normales », même eux disent « voilà, il y a les gens qui sont normaux et il y a les autres ». Mais c'est quoi la normalité, Joseph Chevanec? Peut-être vous l'avez théorisé un peu cette normalité. Il se met où le curseur? Vous en plus, vous évoluez quelque part dans les deux mondes. Vous venez dans le monde normal et vous êtes dans le monde du handicap aussi. C'est quoi le curseur? Le curseur est une aberration, je crois. Dans une classe où il y a 10 enfants ou 10 élèves porteurs, par exemple, de trisomie ou d'autisme, si un enfant non porteur de trisomie arrive, eh bien, c'est lui qui sera handicapé. Il y a d'ailleurs un très bon film, Don't Side Up, que je vous recommande. Ou alors, je peux vous proposer le dilemme d'un ami autiste. J'ai un très bon ami de longue date, autiste, docteur en linguistique, et donc on voit de clochardisation ou presque. Il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Jamais je n'aurais cru cela possible. Il est devenu papa il y a une dizaine de jours. Mais maintenant, sa terreur, c'est qu'il n'est pas sûr que son fils soit bien autiste. Et il se dit, si jamais il n'était pas autiste, et si jamais il ne s'intéressait pas au protocole d'Ève orientale, comment est-ce que je pourrais l'éduquer? Voyez-vous, donc ce sont des vrais drames intérieurs qui se passent. Et puis nous, Valentin Emery, si on se compare à Joseph Chevanec, parce que nous, on est jugé neurotypé quelque part. Si on prend la question des langues, Joseph Chevanec, vous n'aimez pas trop, mais vous en parlez une dizaine, vous n'aimez pas trop dire combien vous en parlez. Nous, on pourrait être considérés comme handicapés, puisqu'on en parle quoi, 1, 2, 2,5. Mais on a tous un handicap. Personnellement, je ne parle pas beaucoup de langues, et du coup, par rapport à ça, quand je suis à l'étranger, par rapport à Joseph, j'ai un handicap. Celui qui, par exemple, on a vu Cédric dans le reportage, qui parle politique, qui connaît très bien la politique genevoise, au moment de voter, c'est beaucoup plus simple pour lui que pour quelqu'un qui ne connaît rien. Et Dieu sait s'il y en a à Genève ou en Suisse qui ne connaissent pas la politique. Donc c'est quoi la normalité? Au final, elle n'est pas définissable. On a tous des handicaps. Celui qui est grand et qui se retrouve dans un avion, qui fait 2 mètres dans un avion, qui n'a pas de place pour les jambes, il a un handicap. Et Joseph Chevanec, en plus, vous êtes grand, donc vous êtes doublement handicapé, c'est ça? Oui, mais on peut concevoir un avion ou un bus où il y aurait de la place pour tout le monde. De même qu'un tel bus pourrait avoir un espace pour les bagages, pour les personnes de petite taille qui ne peuvent pas placer la valise tout en haut. C'est un bus inclusif, comme quoi le handicap est relatif. C'est lié à la situation et non à la personne. Il y a évidemment un média incontournable aujourd'hui, c'est Internet. Internet, c'est quoi? C'est, comme le dirait cette expression hébraïque utilisée par Adrien Monk, un don ou une malédiction. En même temps, ça permet à ces personnes en situation de handicap d'avoir accès au monde entier. Et puis en même temps, il y a une histoire de normes dans Internet et quelque chose qui va très vite. Joseph Chevanec, Internet, c'est, pour une personne en situation de handicap, c'est un don ou une malédiction?
Pour certaines personnes, cela peut aider réellement à la socialisation, mais je constate que les réseaux dits sociaux, en fait, ne contribuent pas à la socialisation de beaucoup de gens autistes qui restent à l'écart. D'une certaine façon, c'est une socialisation parfois un peu en trompe-l'œil. Il ne faut pas l'oublier. Facebook, à l'origine, a été conçu par des gens qui avaient des difficultés d'interaction sociale, des gens sans doute autistes, du moins pour certains. Maintenant, le paradigme s'est un peu inversé. Ça sert à casser les liens sociaux des gens dits normaux ou valides. Donc, je suis assez ambivalent. À titre personnel, je n'y suis pas. Ah oui, bon, vous avez une page quand même, alors c'est pas vous qui la tenez, mais il y a une page Joseph Chovanec qui a quand même des milliers de likes. Bon, en tout cas, je vous l'annonce ce soir, aujourd'hui. Et Valentin Emery, bah, c'est vrai que Instagram, par exemple, on se dit c'est quand même le climax de la standardisation. On voit tout le temps les mêmes choses, on se dit mais comment trouver sa place quand on est peut-être pas normal, comme dirait la personne, ouvrez les guillemets, normal, sur ces réseaux sociaux? Au final, pour moi, je ne fais pas de différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie, entre guillemets. Les mêmes exclusions, on les retrouve aux deux endroits. Si je prends l'exemple de ma sœur, exemple très personnel, elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur Instagram. Elle ne sait même pas que ça existe, si ça se trouve, ces réseaux sociaux, elle s'en fiche royalement parce qu'ils ne sont pas conçus pour elle. Et je pense que c'est dans la conception, c'est comme pour l'école, c'est comme pour toute chose, on a une conception de ce que doit être la normalité. Donc on met des cases, et si les gens ne sont pas dans ces cases-là, on met dans des écoles spécialisées, on les exclut de certaines choses. Donc pour moi, c'est la même chose, les réseaux sociaux, que la vraie vie, il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc Joseph Chovanec, finalement, à l'époque de cette standardisation, à l'ère de la standardisation des fake news aussi, vous avez dit, les personnes porteuses d'autisme ont beaucoup de peine à mentir. Est-ce que finalement le handicap nous sauvera ? Mais je crois que par certains égards, notre société devient de plus en plus excluante. Par exemple, avec les réseaux sociaux qui reposent sur le culte de l'ego, sur le principe du narcissique finalement. Et le handicap, d'une certaine façon, représente l'un des derniers bastions d'un fonctionnement alternatif. Peut-être que la véritable mission des personnes handicapées pourrait être d'apporter une forme de bien-être aux gens qui souffrent de troubles de la normalité. Je pense qu'on pourrait le dire comme cela. L'autisme et le handicap comme solution. Valentin Emery, peut-être on peut retrouver cette émission Singularité sur l'aimantbleu.ch, c'est ça? Voilà, l'aimantbleu.ch, elle est aussi diffusée tous les week-ends, notamment le samedi à 17h à 22h sur l'Aimant Bleu. Et c'est une nouvelle émission par mois, je crois qu'ils en sont à la 112e ou 113e. C'est déjà pas mal. Merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion. Avec plaisir. Et c'est la fin de cette émission. Si vous voulez nous écrire un petit message, envoyez-le à fautpascroire@rts.ch. On a aussi, contrairement à Joseph Chovanec, une page Facebook. Et voilà, faut pas croire, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouvez enfin Aline Bachhoffner à la présentation, plus en forme que jamais. Et comme le dirait Aline elle-même, rendez-vous donc samedi prochain, même chaîne, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.